Des champs de canne à sucre, à perte de vue. L'île de Negros aux Philippines, c'est l'île au sucre, 12 000 km², qui assure 60% de la production de l'archipel. Nous sommes en pleine période de récolte. Cette terre fait 1,85 hectare. Nous avons planté la canne en janvier de l'année dernière et là elle est arrivée à maturité. Nous avons commencé le travail il y a 3 jours. Il faut 8 personnes pour tout couper, récolter et charger. Un travail entièrement manuel qui nécessite d'abord d'enlever les feuilles de la canne. Là, je pèle la canne pour juger de sa qualité. C'est très bon, très sucré. Ensuite, il faut charger les cannes à sucre. 30 kilos à la fois pour un seul homme. Un travail harassant. L'histoire du sucre sur Negros, c'est celle de l'exploitation des ouvriers agricoles par de grands propriétaires terriens, les landlords. Un système où la majorité de l'argent de la canne leur revenait. Dans les années 80, le pays connaît une grave crise économique et politique. Le peuple est dans la rue pour demander à changer la structure féodale du pays. À la fin de la décennie, le gouvernement vote une réforme agraire pour redistribuer les terres à ceux qui la cultivent. Pour certains, la réforme n'a fait que les endetter. D'autres, comme Sandrico et ses collègues, ont réussi à fédérer leurs terres, à s'associer, soutenus par une organisation de commerce équitable. Maintenant que nous sommes propriétaires de nos terres, que nous avons le contrôle, s'il fait très chaud, nous pouvons nous arrêter, nous reposer, et tous les profits reviennent à notre organisation. Damien François commercialise ce sucre en France et développe ce commerce équitable. Il se rend régulièrement sur place pour rencontrer les producteurs qui vivent un peu mieux aujourd'hui. Pour un producteur, on parle d'un revenu d'à peu près $200 par mois. Donc vous vous rendez compte que c'est très faible, mais c'est quasiment le double de ce que peut toucher un ouvrier qui travaille dans des plantations. Soit près de 5 € par jour. Depuis une dizaine d'années sur ces terres, il cultive la canne en agriculture biologique pour produire un sucre exceptionnel, le muscovado. On ne s'imagine pas quand on est dans les champs ici que notre sucre muscovado est vendu en Europe. J'en suis très fier. Le muscovado est fabriqué à quelques kilomètres d'ici. Sur les routes de Negros, c'est un balai incessant de camions chargés de cannes. À leur arrivée à la raffinerie, elles sont d'abord pesées. Il faut 100 tonnes de canne pour produire 80 kilos de sucre. Elle est d'abord pré-découpée en petits morceaux. Donc il y a 2 étapes de découpage avec 2 couteaux. Et ensuite, elle passe dans les meules afin d'extraire le jus. C'est l'étape du milling, du moulin, quoi. Ce jus, l'essence de la canne, c'est la base du sucre. Il va être transformé sur place. On a le jus brut qui a été extrait de la canne, qui est encore pas purifié, qui va passer dans ces tuyaux pour ensuite être transporté vers les cubes dans lesquels il va être purifié, condensé par évaporation. Après ce circuit, le jus arrive dans ces grandes cuves pour être chauffé pendant 1h30. À sa sortie, il ressemble à ça. Un concentré de sucre versé sur ce grand bac. Commence alors le lent processus de séchage à la main. Il faut au moins 1 heure pour que ce liquide se transforme en sucre solide. Donc l'objectif, c'est que le sirop ne s'endurcisse jamais et donc il faut être en constant mouvement pour obtenir une poudre sèche. Ce sucre, non raffiné, a subi très peu d'étapes de transformation, contrairement au sucre blanc. Il n'y a pas eu d'étape de centrifugation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de séparation du saccharose de la mélasse. Le sucre, il est complet. Dans ce laboratoire, le taux d'humidité du sucre et le taux de saccharose du jus de canne sont testés. Le degré de Brix, 19,4. C'est très élevé. C'est le taux de sucre. C'est une bonne qualité. Ce sucre est transformé de manière naturelle. On n'utilise pas de produits chimiques. Donc il est très sain parce que tous les nutriments de la canne sont toujours contenus dans le produit. L'autre spécificité de ce sucre, c'est son goût très particulier. Là, on a un goût assez typique de ce sucre. Alors déjà, il y a une texture. Et ensuite, il y a des notes de caramel, un peu de coco aussi, qui sont uniques. Un sucre unique
Transformée et même empaquetée sur place, l'usine qui produit notamment pour le marché français emploie localement une 60aine de personnes. Le nom Muscovado en fait vient du mot anglais mass, peuple, et donc en fait c'est le sucre du peuple. Et c'est un nom unique au monde qui est né aux Philippines. Le sucre du peuple, c'est dans le village des producteurs que ce nom prend tout son sens. Car le commerce équitable leur garantit un prix minimum d'achat pour leur canne, auquel s'ajoute une prime de 10% sur ce prix. Cette somme leur permet de diversifier les cultures, d'investir dans des installations d'irrigation, dans du matériel de production et d'assurer l'éducation de leurs enfants. Le système du commerce équitable nous aide, c'est certain. Cela rend nos vies plus faciles. Même si c'est sûr, nous allons toujours devoir nous battre au quotidien. Mais ce n'est plus pareil, maintenant que nous possédons nos terres. Aujourd'hui, mes filles vont à l'école. Ma fille de 6 ans est à l'école primaire. Mon autre fille a pu aller à l'université et c'est ma plus grande fierté. Aujourd'hui, aux Philippines, il y a encore 400 000 producteurs de canne à sucre. Seuls 2000 d'entre eux travaillent dans une filière équitable.